Alors nous sommes aujourd'hui donc lundi 4 Av et Daf Samar Gimel de Nida. Samar Gimel, donc on est donc à peu près à la 16e ligne à peu près, donc 2 points. Megrissin et Asad Grissin chez le poule. On a dit donc on est en train de parler des 7 produits qu'on faisait passer sur la tâche de sang de Nida pour savoir, pour la faire passer. Alors, on a dit donc hier, donc on a parlé du crachat, et maintenant on parle du second, c'est Megrissin. Non, Megrissin, on a dit c'est fève. Voilà. Alors il dit, dans la mission on a vu, c'est marqué Issat Grissin, c'est faux, donc c'est mâcher les fèves. Donc, on a dit l'imam, c'est ce qu'on va dire, donc cette idée de la mission, elle aide ce qu'il a dit Rish Lakish. Qu'est-ce qu'il a dit? Parce que Rish Lakish, il a dit en fait, le crachat, il doit être accompagné de chaque produit. C'est pas le crachat 1, les fèves 2 et les trucs 3. Non. Chaque fois, voilà. Plus ça. Crachat plus ça. Fève. Non. Crachat seul. Après, crachat plus fève. Après, crachat plus urine. Crachat plus ceci. Chaque fois, il y a le crachat qui accompagne le produit. Non, il sait. Voilà. C'est ce qu'il a dit, Richard Rich. Et comme ici, on a dit mâcher les fèves, donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait le crachat avec les fèves. Est-ce que bien cela? Donc, on m'a dit non. Dilma, hevla de poma ma'ale. Elle m'a dit non, c'est pas sûr. Peut-être que, parce que pour mâcher, ça fait mieux avec le crachat que si on prenait des fèves, on les écrasait. C'est pas une obligation que ça aide. Après, on a dit, de la Rabiuda. La mission, on a dit que c'est pas comme Rabiuda. Pourquoi? Les tanins Rabiuda, on met Megrissin dans le théâtre. Rabiuda, il a dit comme ça, les Megrissin, les eaux de fèves, donc les jus de fèves, doivent être bouillons. Vers c'est-à-dire on le met, après on met du sel. D'accord? Donc on doit le faire bouillir d'abord les fèves, et après on met là-bas le sel. D'où tu sais que le mot envers ça veut dire avant, parce qu'il y a marqué d'abord on le fait bouillir, et après on mettra le sel dedans. C'est marqué dans le pasuk Wayados Ahimas derech Hakikad Wayavod Hakushi. C'est marqué Wayavor, il a dépassé. Donc Avor, envers, ça veut dire passer devant. Abaya Amar Mehacha. Abaya dit de là on apprend Vehu Avar Lifnehem. Ça c'est à propos d'Avraham Avinu. C'est marqué passer devant. Donc là aussi envers, avant. Et encore une autre troisième réponse. Mehacha d'un autre pasuk. Il est passé le roi devant et Hachem était à leur tête. Donc, passer, ça veut dire donc on le met devant, c'est tout. Après, on a dit on a dit donc les urines. Troisième produit, c'est les urines que ils sont mauvais, quoi. Combien il faut de temps pour que ça veut dire il tourne, quoi. Ça devient aigre. Voilà, ça veut dire donc ça sent beaucoup plus mauvais. La Gemara dit Shlosha Yamim. 3 jours. Donc c'est une urine qui date de 3 jours. Amar Rabbi Yochanan. Kol she'od hachamim bertamim tzarich she'od le'she'odan. Rabbi Yochanan dit toutes ces mesures que les hachamim ont données à propos des tâches, ils font encore des mesures à leur mesure. Ça veut dire quoi? Parce qu'il dit, il n'y a pas marqué des yel ou des achin. Est-ce que ce sont les urines d'un enfant ou d'un vieux? Des ish ou des isha. Est-ce que les urines d'un homme ou d'une femme? Est-ce que les urines étaient couverts ou ils étaient à l'air? Est-ce que les urines c'était pendant la saison d'été ou la saison d'hiver? Donc rien que de ça déjà on ne sait pas comment. Justement, s'il ne précise pas que ça va porter les urines. Donc c'est pour ça qu'il dit. Non, parce que c'est quand même différent quand tu prends des urines en plein mois de juin, juillet ou en janvier où c'est froid. Ah bah oui. Par rapport à l'alimentation peut-être? Non. Quand tu mets les urines 3 jours en été, ça fait une odeur, alors qu'en hiver à moins de 2-3 degrés, ben c'est pas rien du tout. Hein. Ça tourne pas. Le feu. Ouais. Après, on a dit, c'est-à-dire les chasresh shalosh pe'amim. On a dit, donc rappelez-vous, on a dit avec ces 7 produits-là, à chaque fois, il faut frotter 3 fois. Rappelez, on a dit, il faut faire ça 3 fois. Alors, Ba'ed Abiyin Miyad, il a posé une question. Il a dit, est-ce que amtoye ve'atoye had, ou dilma amtoye ve'atoye tarte maï teko? Il a posé la question, il a dit, est-ce que quand on dit frotter comme ça, une fois et une fois, ça c'est un ou c'est 2 mouvements? Voilà. Est-ce que l'aller-retour c'est 1 ou c'est l'aller-retour c'est 2?
Auquel cas tu fais 1, 2, 3, c'est fini. Ou bien donc 1, 2 et 3. Il a dit Tiro, il n'a pas répondu. Après on a dit si il a fait passer les 7 produits, mais pas dans l'ordre qui a été cité dans la Mishnah. On a dit ça ne marche pas. Si on a fait passer les derniers en premier. Alors, voilà, il y a 7 produits. Donc dans la mission on a vu il y avait les 7. Tu as d'abord donc le crachat, les eaux de fèves et les urines. Et ensuite il y a donc tout ce qui est sorte de savon, là, la terre, les plantes comme on est vers ça. Si on a fait les 4 derniers, on les a mis en premier et les premiers en dernier. Tanehada, il y a une breta qui dit les seconds ça compte, les premiers non. C'est-à-dire les seconds qui sont les premiers qu'on a mis en dernier. Non, lui il a fait les seconds. Comment il a fait lui, très bien. Lui il avait les 4 derniers, il les a mis en premier et les 3 premiers, il les a mis en deuxième. Alors il a dit les deuxièmes, alolo. C'est-à-dire que il peut continuer sur les 3 deuxièmes qui sont effectivement les premiers pour continuer la liste. Lui, il a comme ça. Normalement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va faire comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Alors continue, 4, 5, 6, 7. Il refait la... C'est pour ça qu'il dit les seconds, tu peux continuer la liste. Mais entre-temps, si le... Il a dit non, alolo. Ça, c'est. Mais non, elle ne part pas comme ça. On a dit, il y a marqué que non. C'est-à-dire que c'est uniquement à la 7e. À la 7e, dans cet ordre-là que ça marche. C'est progressivement. Écoute, ne me demande pas progressivement. Il y a une autre braïta qui dit non. Elle dit sonne alolo, c'est alolo. Il y a une braïta qui dit le contraire. Elle dit les premiers ça marche et les seconds non. Donc c'est-à-dire les 4, 5, 6, 7 ça marche et 1, 2, 3 non. Alors on ne comprend pas. Ahmad Abaye et DVD chez Malolo. Abaye dit non. En fait il faut comprendre comme ça. Quand on dit les seconds, c'est-à-dire les seconds qui sont, qui sont actuellement seconds, qui sont effectivement premiers. Et la Bretagne qui a dit les premiers, c'est-à-dire les premiers de la liste que nous maintenant on a mis en second. En fait ça veut dire la même chose. Et il y a une Bretagne qui a dit les seconds, ils sont bons. C'est quoi les seconds? C'est 1, 2, 3. On les a mis en second. 1, 2, 3. Oui, les premiers, mais on les a mis en second. Il y a une Bretagne qui dit les premiers, ils sont bons. C'est quoi les premiers? Les premiers de la liste que tu as mis en second, ceux-là, ils sont bons. C'est la même chose. C'est pour ça qu'il dit. C'est comme ça. La Mishnah dit toute femme qui a un cycle régulier, Daya Sha'ata, et comme on a dit, donc c'est à partir de ce moment-là, non, Sha'ata, c'est à partir du moment où elle voit ça, elle devient impure. Alors, il nous donne un peu quelques signes, on va dire, prémonitoires, avant que les femmes voient leurs règles, elles ont des sensations bizarres. Mais soit al-bay, soit l'éternue, ou bien elle a mal dans son ventre, ou bien elle a mal dans son bas-ventre, ou bien Veshofat, ou bien ça coule, ou bien ou bien elle a des vertiges. Il y a toutes sortes de sensations que la femme a avant que les règles n'arrivent. Exactement. Donc ça veut dire que cette toute femme qui a eu ces sensations 3 fois de suite, ça fait donc un cycle, et donc à la prochaine, elle craint à chaque fois qu'il y a cette sensation. Des choses simples. Oui, il a dit, il a dit, et d'autres aussi. Voilà, Tanina Hadazimna. On a déjà vu cet enseignement une autre fois. C'est marqué que les chachis l'avaient, c'est Dayashata. Voilà, il est marqué donc dans une règle, toute femme qui a un V, c'est donc un signal de règle. Dayashata. Ça lui suffit ce signal. Alors pourquoi on répète 2 fois? La réponse, c'est simple. Là-bas, on parle des signes des jours. C'est-à-dire, elle voit tous les 15 du mois, tous les 24 du mois. Et là, on parle de sensations de corps.
Si une femme, elle voit tous les 15 du mois, tous les 15 du mois, tous les 15 du mois, c'est la même chose. Le cas, c'est terminé. Ici, on parle donc des sensations du corps, comme on vient de voir. Et le Hinvistot, c'est quoi donc les signes? Soit elle baille, donc elle éternue. Elle a mal au ventre, ou au bas-ventre. Et après, on a vu un mot que vous êtes passé comme ça. Beshofat, on a dit ça coule. Alors, on m'a dit quoi ça coule? Si ça coule du sang, qu'est-ce que tu veux? Alors, qu'est-ce que tu veux encore? Amar Ola Bali de Rab'illahi. Il a répondu Ola, fils de Rab'illahi. Beshofat dam tamim, mentor dam tahor. Il dit en fait, c'est une femme qui voit des taches tahor, c'est-à-dire jaune, vert, truc blanche. Et juste après, elle saigne donc des taches rouges. Donc quand elle voit les taches, elle a compris que ça va venir. C'est ça en fait couler. Ok. Et vous en dit aussi, donc certaines des femmes elles ont des sensations de vertige. Ou d'autres. On a dit ou d'autres sensations. Alors mais c'est quoi les autres sensations? Là il a dit, par exemple, c'est pour inclure une femme qui a mal à la tête. Ou bien ou bien elle sent son corps qui est lourd. Ou bien elle tremble. Ou bien elle baille. On a déjà dit ça, non? Qu'est-ce qu'il a rajouté? Top. Je sais pas. Hein? Top. Oui, Rachi, marqué Blaye. Top. Amar Abuna Barhaya Amar Shmuel. Allez, oui, on y va. Hadi Amru. Hakamim on dit comme Shmuel. Donc Amar Abuna Barhaya, au nom de Shmuel, il dit comme ça. Hadi Amru li Yamim Shinai. C'est-à-dire, pour les cycles des jours, il faut que la femme elle ait vu 2 fois et à la troisième, c'est bon. Troisième cycle. Comment c'est de suite? Ah oui, successif, obligatoirement. Les vestot, ahad. Pour les sensations du corps, une seule fois, ça suffit. Maintenant, les mashalomano hachamim, pour d'autres choses que les hachamim n'ont pas compté, shlosha. Je répète. Pour les cycles des jours, donc 2 fois. Pour les sensations du corps, 1 fois. Maintenant, pour ce que les hachamim n'ont pas compté, n'ont pas énuméré dans la liste, 3 fois. Alors, on m'a dit justement, les mash, le mano hachamim et tout. Qu'est-ce que c'est? Il a dit, qu'est-ce que tu me dis? Est-ce que... Oui, mais ça c'est la vie de Shmuel. Amar Rav Yosef, la touye de chaque vidra aleha, ou evalek vidin aleha, velote te degosa. Et c'est ce qu'il a dit, c'est ce que la Gemara va lui dire. Donc Rav Yosef il a dit, c'est pour inclure donc, quand elle a la tête lourde, elle se sent lourde, ou bien elle tremble, ou bien elle baille. Alors Amalé Abaye, il dit Rabbi, il dit, mais je comprends pas, c'est ce qu'on a vu déjà. Tu m'apprends rien. Parce que nous on t'a dit que ceux que les hachamim n'ont pas énumérés, c'est 3 fois. Alors on dit c'est quoi que ce que les hachamim n'ont pas énuméré? C'est toute cette liste. Il dit mais là, c'est les hachamim ont énuméré, puisque Rabba il a expliqué la Mishnah comme ça. Il a dit la Mishnah quand elle a dit etc. Ça veut dire ça. Donc c'est déjà énuméré. Et là, Malabaye, voilà, il a dit Abaye, non, c'est pour inclure d'autres choses. Quoi? Elle a mangé de l'ail et après elle a saigné. Ou bien, ou bien elle a mangé des oignons et elle a vu. Ou bien, ou bien elle a croqué des poivrons et elle a vu. Ces aliments, ça provoque? Oui. L'ail, ça provoque? Je sais pas. C'est pas un aliment qui va accélérer ou ralentir le... Apparemment, c'est ce qui se passe. Bon, ça n'a pas d'importance. Quoi qu'il en soit, Amar Rav Yosef, il a dit, La shami ali hashmata. Moi, cet enseignement, je ne l'ai pas entendu. Amar le Abaye,
Abaye lui a dit, mais c'est toi qui nous l'as enseigné, et sur ce sujet tu nous as enseigné. Souvent on a vu ce cas de Rav Yosef qui oublie des enseignements, et Abaye, il le rappelle. Ou Rava d'ailleurs. Je crois que c'est pas ça déjà. Ah, non, ça, quand il devait aveugle, ça c'est sûr. Mais il a étudié quand il était aveugle. Non, mais après, je crois que quand il est devenu un peu haché, il a oublié certaines choses. Alors, Abaye, il a dit, voilà où tu nous l'as enseigné. Si une femme avait l'habitude d'avoir son cycle le 15 du mois, et voilà que cette fois-ci, elle a vu le 20. Donc au prochain cycle, elle craint le 15, elle craint le 20. C'est normal. Shalosh Piramim Liom Asrim, si maintenant, En fait, elle traîne du 15 au 20. non, Non, le 15 et le 20. Ah, c'est la plupart entre le 15, le 16, le 17, le 18, le 19, là. Non, il faut faire une vérification comme quoi tout va bien. Shalosh Piramim Liom Asrim, maintenant, si elle voit 3 fois 20, donc elle a vu 15, après 20, 20, 20, C'est toujours les 20. maintenant c'est le 20 qui prend la place du 15. Hotad Yom Hamsha Asad, le 15 il devient permis, et le 20 il devient sans cycle. Parce que la femme ne peut fixer un cycle quand elle a vu 3 fois. Maintenant, Abaye rappelle à Rav Yosef, il lui dit, et toi tu nous as dit, toi tu nous as dit, Amar Abedama Shmuel, voilà Shmuel justement, c'est Shmuel, Zo devrait Rabban Gamliel Barabi. Shaman Meshuman Ashbak. Donc toi tu nous as dit, Rav Yosef, que ça c'était les paroles de Rabban Gamliel, fils de Rabbi, qui a dit au nom de Rabban Shimon Gamliel. Aval, mais, Hachamim Omrim, Ra'ata enas lecha, lo lishnot velo lishalish. Mais toi tu nous as dit non. Ra'ata, si elle a vu, c'est-à-dire que dans le cas où donc le cycle, donc elle a saigné une fois, elle n'a pas besoin ni de voir 2 fois, ni de voir 3e fois. Et elle a vu une fois, elle n'a pas besoin de voir 2 fois ou 3 fois pour fixer le cycle. C'est ce qu'il lui dit. Ben Amren Allah, Chinou t'a dit, Lishnot, Lishnot Amnatlan, Lishalish Mebaya. Alors nous on t'a dit comment? Si déjà 2, c'est pas la peine, 3 a fortiori. C'est-à-dire tu dis, elle n'a pas besoin de voir 2 fois ni 3 fois. Si elle ne va pas 2 fois, c'est même pas 3 fois. Et toi tu nous as répondu, donc Rav Yosef, tu nous as répondu, Lishnot Bebestot, Lishalish Bayamim. Et justement tu nous as dit comme ça, c'est dans les sensations du corps si elle voit 2 fois. Et quand c'est les jours, c'est 3 fois. Donc tu vois bien que tu nous as dit les mêmes choses. Alors l'Agma a dit, pourquoi il a dit, ce sont les paroles de Rabban Gamliel Barabi qui a dit au nom de Rashbag. Pourquoi il n'a pas dit tout simplement que c'est les paroles de Rashbag? Il dit, de Rabban Gamliel Barabi que Rashbag se fait. C'est pour te dire justement que Rabban Gamliel Barabi, il pense comme Rashbag, Shimon, mais Gamliel. Des choses simples. מתניתין, הייתה לימודה להיות רעה בתחילת הווסתות, כל התעלות שעשת בתוך הווסתות טמאות. Alors, la Mishnah dit comme ça, si une femme a l'habitude de voir, donc de saigner, betchilat avestot, c'est-à-dire au début des sensations. Par exemple, elle a donc un signe comme ça, d'accord? Et puis après, un temps bref, elle saigne. Ok? Alors il dit comme ça, toutes les tarotes qu'elle a fait, betoch avestot, toutes les tarotes qu'elle a touchées entre le moment où elle a senti quelque chose et au moment où elle a saigné, elles sont tamées. Puisque elle a l'habitude de voir avant. Et combien de temps qui se passe entre le moment où... Il n'y a pas marqué. Au début, chaque femme elle est comme elle est. Non, on a dit d'abord elle a les sensations, après elle saigne. C'est ça. Donc pourquoi Combien? Quelle est la distance? Quand elle a la sensation, déjà, si c'est au début qu'elle saigne la sensation, ça veut dire que bon, tu sais que c'est rapide, quoi. Donc c'est tout ce qu'elle touche, c'est tamé. Parce que c'est rapide, donc ça veut dire qu'elle est en train de saigner, en fait, le temps que ça sorte. Maintenant, sauf avestot,
C'est ça. Maintenant, Besov Avestot. Maintenant, si elle a l'habitude de voir à la fin des sensations, par exemple, elle a des sensations, ça dure une demi-journée, et elle ne voit qu'à la fin, alors dans ces cas-là, tout ce qu'elle a fait pendant, c'est un, il n'y a rien du tout. Rabbi Yossé Omer, Af Yamim Veshaot Vestot. Rabbi Yossé dit, même les jours et les heures, ça fait aussi des cycles. Comment? Il dit comme ça. Si une femme a l'habitude donc de saigner juste avant le net, que le soleil ne se lève. Le jour où elle saigne. Par exemple, le 15 du mois, le 14 du mois, elle sait que c'est le matin. Alors, dans ces cas-là, elle est interdite jusqu'au net, puisqu'elle sait qu'elle saigne à ce moment-là. Rabbi Yehuda Omer, Kol Hayom Shela. Rabbi Yehuda lui dit, toute la journée. C'est déjà à partir, non? Non. Nous, on a dit Aymanet, ça veut dire juste avant. C'est Avant le net. Alors pourquoi après on te dit. C'est ça, Aymanet Hama. Donc c'est Assour jusqu'au net. Puisqu'elle est. On va voir maintenant que dans les jours, il y a la nuit, il y a le jour. Ouais. Quand c'est avant le net, donc c'est toute la nuit jusqu'au net. C'est comme ça. Oh, ouais. Il y a 13 ans après le net. Si elle a pas signé jusqu'au net. Non, si c'est après le net, la nuit, théoriquement, la nuit qui précède, il n'y a pas de problème. Puisqu'on est après le net. Après le net, c'est le jour. Il y a deux cycles dans une journée. Il y a le jour et il y a la nuit. Alachiquement parlant. Donc si elle saigne avant le net, c'est-à-dire que c'est toute la nuit qu'elle peut saigner, qu'elle est interdite toute la durée de la nuit. Et si elle saigne après le net, c'est toute la journée qu'elle est. Pas de net. Pas de la shkia. Ça change rien, tu peux dire parce que c'est pareil. Non, mais le net, c'est le matin. Ça change rien pour moi. C'est pourquoi si elle avant le net. Si elle voit avant la shkira, c'est pareil. Si elle voit avant la shkira, c'est toute la journée qui est interdite. Si c'est après la shkira, c'est toute la nuit qui est interdite. Je comprends pas que. Non, il veut dire le net, c'est. C'est la même chose. C'est-à-dire avant la shkia, entre le net et la shkia. Monsieur, le net c'est le matin, la shkira c'est le soir. Oui, mais c'est ça. Ouais. C'est l'après-midi. Après le net, c'est entre le net et la shkia. Du matin jusqu'au soir. C'est pas ça, non? Puisque interdit le lendemain. Alors, et donc Rabbi Yehuda il dit Kolayom Shela, toute la journée c'est pour elle, c'est-à-dire donc toute la journée après c'est permis. Mara, allez on va expliquer un peu plus en détail. Tana, allez. Comment il a dit que les jours et les heures, ça fait donc les cycles. Il nous donne un exemple. Si une femme a l'habitude donc de boire, de saigner, le 20e jour du mois et à la 6e heure, c'est-à-dire vers midi. Alors, Higia Yom Esrim, Velo Alata, 6e heure, c'est le midi. midi. 6e heure. Ah oui, 6e heure. Dans la journée, le matin, 6e heure, c'est midi. À partir du matin. C'est des femmes À partir du. Avant, c'était comme ça, monsieur. Avant, c'était comme ça. Et oui, je sais. À la minute près. Alors, si donc le prochain cycle, il arrive le 20e jour, Velo la ata, Asoda li shamesh kol shesh sha'ot rishonot, devdei Rabbi Yehuda. Évidemment, alors, si donc cette femme-là, il arrive le 20e jour, le 20e jour d'abord, toutes les 6 heures avant, elle n'a pas le droit d'avoir des relations puisqu'elle est censée saigner. Le matin, 6 heures du matin jusqu'à midi. On va dire 6 heures jusqu'à midi, d'accord? Avant 6 heures? Non, de 6 heures à midi, c'est ça? Elle a l'habitude de voir à partir de midi, elle voit. Donc 6 heures avant. À partir de 12 heures. Donc le matin, il commence à 6 heures. À partir de 12 heures, elle a l'habitude de voir. Midi, midi et quart, midi 20, midi 30, 13 heures, je ne sais pas. Alors nous, on dit, donc ce jour-là, le 20e jour, elle n'a pas le droit donc d'avoir des relations depuis le matin, depuis 6 heures du matin, toute la matinée, jusqu'au moment, puisque c'est censé venir aujourd'hui.
ורבי יוסי, מתיר עד 6 שעות, וחוששת ב6 שעות. Le Rabbi aussi dit non, les 6 premières heures, puisqu'elle n'a pas l'habitude de voir, c'est permis, ce n'est interdit qu'à partir de midi. Donc, pas une. Il n'y a pas la sensation. Ici, on ne parle pas de sensation ici. 11h30, c'est bon. Avro 6 shaot velo ra'ata. Si maintenant on est déjà à midi et plus, 6 heures de l'après-midi. non, midi plus, velo ra'ata, elle n'a pas encore vu, à cela les shamesh kolam kul. Elle n'a pas le droit donc d'avoir de l'impression toute l'après-midi qui suit. Alors, c'est pas ça là, on a c'est une journée, c'est pas une demi-journée. Là, on n'est pas du tout dans la lacha, hein, messieurs. D'accord? Devrait Rabbi Yehuda, ça c'est donc Rabbi Yehuda qui dit comme ça. Ça veut dire que Rabbi Yehuda, il a dit déjà toute la matinée, elle n'a pas le droit. Après, Rabbi Yehuda dit, si maintenant on arrive à midi et qu'elle n'a pas signé encore, toute l'après-midi non plus, elle n'a pas le droit. Ça c'est un peu plus mais c'est pas tout à fait le rapport. Rabbi aussi quoi? Rabbi Yehuda, il a dit non, à partir maintenant, min haul ma'ala. L'après-midi qu'il scène ou pas. Hein? Dans tous les cas, elle est. Oui, Rabbi Yehuda, il permet. Min haul ma'ala. Rabbi Yehuda, il permet avant, Donc avant, oui. et il permet après aussi. C'est-à-dire, Voilà, c'est le minha, donc c'est 12h30, c'est ça. En fait, si elle a l'habitude de voir entre midi 30, si entre midi et 30 elle n'a rien vu, ben, avant et après c'est permis pour l'Arabie aussi. Donc il est très mirkil complet. Très. Hata limuda, après on a vu. L'Agmara dit, si elle avait l'habitude de voir, donc ça c'est l'exemple de l'Agmara, parce que dans la Mishnah, on a vu, Rabbi a dit, toute la journée c'est pour elle. Ça c'est permis. Donc, on a dit, voilà, on a vu une braïta qui dit, Rabbi a dit, toute la nuit c'est pour elle, c'est permis. Alors, comment c'est toute la nuit ou c'est toute la journée? Et il a caché, il n'y a pas de question. Il dit comme ça. Si une femme a l'habitude de voir en début du jour, Maintenant, si l'homme est à 6 heures, par exemple, le net, c'est on va dire à 7h30, à 8h. D'accord? Donc, si elle n'a pas vu à 8h, selon Rabbi Yehuda, Kol Hayom, toute la journée, c'est moutard. comme un but aussi. Non, c'est pas comme un but aussi. C'est un but aussi qui est très cool. Très tranquille. Il permet avant, il permet après. Pardon. Non. Le contraire, non. Si elle a l'habitude de voir après le net, d'accord, après le net, c'est maintenant 8h, toute la nuit qui précède, c'est permis. Et la journée, c'est assourd toute la journée. Ça, c'est Rabbi Yehuda. Maintenant, si elle a l'habitude de voir en fin de nuit, c'est-à-dire avant le net, vers 4h, 5h du matin, oui, dans ces cas-là, toute la nuit, c'est assourd, et toute la journée, c'est permis. C'est les deux de qui? C'est Rabbi Yehuda qui dit ça. Comment C'est pas la lacha, ça. Hein. On parle pas de la C'est pas de la Stop. Voilà ce qu'il dit Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Yehuda, il a dit, si elle a l'habitude de voir en fin de nuit, toute la nuit c'est assourd, après c'est moutard. Oui. Et si elle a l'habitude de voir en début de journée, toute la nuit c'est permis, et toute la journée c'est assourd. C'est bizarre quand même. C'est la lacha. Pourquoi? Parce que Exactement. une fois ils interdisent Avant. après le moment. Non, c'est toujours le même. Mais non, elle est- Regarde. Si elle voit, Rabbi Yehuda a dit, si elle voit en fin de nuit, alors il interdit toute la nuit. Donc c'est avant. Avant. C'est pas avant, parce que Si, c'est avant. c'est- Avant. c'est- Il y a une Avant la date venue. avant la venue. non, c'est pas avant, c'est ou la nuit ou le jour. Quelle différence? D'accord, regardez. Et le deuxième cas, Non, et le deuxième cas, elle voit le jour, elle voit après le net. Donc on interdit toute la période de la journée. C'est pas logique. Si, c'est logique. Et si. Il y a un moment, Quand on il y a est- un moment T, c'est soit avant. Non, soit monsieur, T, soit quand on interdit ce qu'on appelle la hana, c'est la demi-journée. Soit Oui, le jour, soit la nuit. voilà. Donc soit on est avant le jour, soit. Si elle scène avant le jour, on interdit toute la nuit. Si elle scène après le jour, on interdit toute la Là, tu es en journée. train de prendre Non, des mais cas là, simples. justement, là, non, on autorise la journée. Si elle- Non. Il a rien vu. Si elle scène dans la nuit, on interdit toute la nuit et le jour c'est permis.
Si elle saigne le jour, on interdit toute la journée. C'est en train de Et le prendre des nuit, cas c'est simples. permis. Parce qu'imagine-toi que tu prends 3 heures d'après-midi. ou C'est 3 heures pareil, d'après-midi. c'est pareil, pareil. là. C'est la même chose. C'est la journée et la nuit. Il y a 2 demi-journées dans la Ce journée. qui n'est pas logique. ça. Si, tout à fait logique. Parce que C'est comme plus ça on qu'on va fait à avancer- l'ariquement plus parlant. on va avancer Nous, dans on le rajoute temps, une ona supplémentaire avant, mais c'est comme ça qu'on plus on fait. avance dans le temps, plus elle est déchirée de saigner. C'est pas une question d'avancer Et dans oui, le c'est temps. ça. Quand une femme, regarde, quand une femme elle saigne, si c'est le jour, ben c'est tout le jour qui est interdit. Si c'est la nuit, c'est toute la nuit qui est interdite. Et c'est toujours pas la halakha parce que nous on fait une ona supplémentaire avant. Alors, Tani Hada. On rajoute une demi-journée. Tani Hada. Rabbi Yehuda Osrah lifnei vista ou matira lihat vista. Il y a une braïta qui dit Rabbi Yehuda il l'interdit avant son cycle, il la permet après. Betani Aïdach, il y a une autre braïta qui dit Osrah lihat vista matira vista. Il l'interdit après et il la permet avant. Et donc c'est contradictoire. Elle m'a dit la kasha c'est pas un problème. هذا الغلاء لمحزب بسوف ليليا هذا الغلاء لمحزب بتحلات ماما. C'est ce qu'on vient de dire maintenant. Si elle a l'habitude de voir en fin de nuit, d'accord, si elle voit en fin de nuit, donc elle voit dans la nuit. Alors si elle voit donc la nuit, dans ces cas-là, toute la nuit elle est interdite et après c'est permis. Non, si elle voit en journée, en début de journée, toute la nuit qui précède c'est permis et toute la journée c'est assourd. C'est ce qui est tout à fait logique. D'accord? Là, c'est Attends, là, oui. ben, on s'en fout de l'accord. Maintenant, halachiquement parlant, non, halachiquement parlant, une femme qui saigne, halachiquement parlant, une femme qui saigne dans la journée, c'est toute la nuit qui précède, ça commence l'interdiction. C'est-à-dire, elle se prépare. Comment c'est, pas. C'est-à-dire, j'ai pas compris, moi. Une femme qui saigne dans la journée. Mais on ne sait pas ce qu'elle va saigner dans la journée. Une femme, elle est de façon. Les réglés. On est d'accord, mais bon, c'est Programme et elle est contrôlée. Donc, si elle est voilà. Mais on a des calculs. Il faut étudier l'alakha, il faut apprendre l'alakha. Donc si elle saigne dans la journée, eh bien, les relations sont interdites depuis la veille au soir. Et si elle saigne la nuit, donc la relation est interdite la nuit et toute la journée qui précède, donc il faut toujours rajouter 12 heures avant la période de saignement. D'accord? donc, 12. parce qu'elle est censée avoir déjà sonné un. Non, c'est comme ça. Une précaution. Non, monsieur. Non, monsieur. Une précaution. Amar Rava, il a dit Rava, Halakha ki Rabbi Yehuda. Donc là, la halakha est comme Rabbi Yehuda. Mais nous, je répète encore une fois, on rajoute une ona supplémentaire. Donc une demi-journée supplémentaire par rapport au moment. Pas 6 heures, 12 heures. Une ona, c'est une 12 heures. Une demi-journée, c'est-à-dire 6 heures. Non. Avant, c'était 6 heures, tu as dit. Non, monsieur. Une demi-journée, c'est une journée. C'est 24 heures. Non, monsieur. 6 heures du matin, midi. Parce que là, on parlait de la journée. Demi-journée de la journée. Mais là, on parle de ona, c'est une demi-journée de 24 heures. Ona, c'est un temps. C'est soit une journée entière, soit une nuitée entière. On a compris. Alors, Amar Rava, il a dit Rava, halakha ke Rabbi Yehuda. Là, la halakha est comme Rabbi Yehuda. On a dit comment? On met Amar Rava Achi. Comment tu dis? Rava, il a dit halakha comme Rabbi Yehuda. Be'atania, voilà, nous avons trouvé une braïta qui a dit. C'est marqué dans la Torah Behizat, Emet ben Salmetum Atam. C'est marqué que la Torah dit comme ça, vous prévenez les bénis Israël de la Toum'a. Donc vous les avertissez. Ça veut dire quoi? Mais quand Amar Rabbi Yirmiyah, de là Rabbi Yirmiyah, il a dit, Azhara al-Bni Israël shef neshom beneshotem samokh levistan. Il a dit, c'est un avertissement des bénis Israël pour qu'ils se séparent de leurs femmes proches de leurs règles. Vechama, combien proches de leurs règles? Amar Rava, on a. Il a dit Rava, justement, on a, c'est une demi-journée. Combien? 12 heures. Là, on m'a dit, Maï, là, on a arrêté. N'est-ce pas que 12 heures en dehors de la période où elle saigne? En plus, quoi, en plus. C'est ce qu'on fait nous aujourd'hui. Là, on m'a dit, non, la haute, hein, on a. C'est ces 12 heures dans lesquelles elle saigne. Si c'est la nuit, ben c'est toute la nuit. Si c'est le jour, c'est tout le jour. Alors, moi, dit, alors pourquoi tu as besoin de me l'enseigner 2 fois, hein?
On a besoin, pourquoi? Si on t'a appris que seulement ça, là, si on t'a appris que quand il a dit Allah comme Rabbi Yehuda, toi tu aurais dit, c'est vrai, pourquoi on la considère pure seulement pour les taharot? C'est-à-dire que si elle touche des choses, ça devient pas impur. Mais pour son mari, elle serait interdite. Kamash Malan, il a dit non. Si on prend le pasouk, Amina Samour le Vesta, on a arrêté. Kamash Malan, j'aurais pu penser quand la Torah a dit il faut le séparer. Ça veut dire qu'il faut le séparer 12 heures supplémentaires par rapport au moment où elle s'est annie. Eh bien, Kamash Malan, on a appris que ça. Pourquoi au début, on dit de Sheshaot et Sheshaot? Parce qu'au début, on parlait donc dans la journée. Une femme qui saigne au milieu de journée. Alors, on a eu Mahlok entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. Un, il a dit avant les 6 heures, ce qu'on a vu au début de la Gemara. Rabbi Yehuda, il a dit. Donc, aucun rapport avec la Ona, c'est ça? Ça n'a rien à voir. On ne parle pas d'Ona. D'accord? C'est clair maintenant que j'ai posé la question. Donc retenons quand même que, alariquement pour nous, c'est toujours une Ona avant le saignement. D'accord? C'est-à-dire 12 heures avant les 12 heures dans lesquelles elle saigne. Matnitin, la Mishnah nous enseigne. Allez, nouvelle Mishnah. Haïta limoda, hein? Je pas compris une demi-journée avant qu'elle saigne. Ça veut dire quoi? Si elle saigne la journée, c'est depuis la nuit qu'on est saigne. Depuis la veille. La veille au soir. Elle saigne le jour. C'est le jour même. Si elle saigne le jour dans la journée, de 10h, 11h, midi, l'interdiction de la relation, elle démarre depuis la veille au soir. C'est-à-dire le jour même. La nuit avant. Non, mais c'est par rapport à quoi que tu dis la veille? C'est par rapport au calcul? Par rapport au calcul de 7 jours? Il n'y a pas de calcul de 7 jours. Si elle saigne le mardi dans la journée, ben depuis lundi soir, c'est assourd. C'est vrai, c'est pareil. Normal, Hein? Il faut se séparer de sa femme le lundi soir. Il faut se séparer. Parce qu'elle n'a pas encore saigné C'est cette femme. pareil, si c'est mardi de la journée, le problème lundi soir, c'est pareil. C'est mardi, c'est par rapport à quoi? On dit le lendemain. Quand? Par rapport au calcul. Au Mais si calcul, elle saigne mardi pour te préparer lundi soir. ben, c'est la Et comment tu précaution. peux savoir? Justement, si par les calculs tu arrives à mardi, tu sais que lundi soir déjà c'est assourd. Si le 30e jour c'est un Les mardi. 3 dates là, il faut Ouais, se ouais. séparer. Ah, d'accord. Faut étudier la laroute. Matipul, on continue. Je vous ai déjà dit, il faut étudier la laroute, c'est important. Hayata le modali yotola yom tu. Donc la femme elle étudie alors. Non, la femme elle n'étudie pas. Ouais, je dis pas. Les femmes, malheureusement, Ah, il n'y a pas de cours pour les femmes, malheureusement. malheureusement. Hayata le modali yotola yom tu. Si une femme avait l'habitude de voir le 15 du mois. Vishinta le yotola yom asrim. Donc voilà qu'un cycle, elle a vu le 20e jour de mois. Zé Asurin. Au prochain cycle, le 15, il est assour, et le 20, il est assour. Très bien. Shenta Paramayim Leom Asrim. Si maintenant, 2 fois, elle a vu 20, c'est-à-dire elle a fait 15, 20, 20, on reste Zé Asurin, toujours les deux qui sont interdits. Maintenant, Shinta Shalosh Paramim Leom Asrim. Si maintenant, elle a changé 3 fois pour le 20, c'est qu'elle a fait donc que des 15 et puis d'un coup elle fait 20, 20, 20. Alors, Hotar, tout, le Kabbalah Yom Asem. On laisse tomber le 15 et on passe au 20 maintenant. Une femme ne peut fixer un cycle que quand elle le fait 3 fois. Et elle ne, ouais, ça c'est la Mishnah. Tout à l'heure, on l'a rapporté. Et elle ne peut pas enlever un cycle qui existait auparavant que lorsque elle l'enlève 3 fois. Ok? Gemara. Itmar. La Gemara dit comme ça. Ra'ata yom 15 לחודש זה, ויום תז לחודש זה, ויום 17 לחודש זה. Alors il dit comme ça. Si une femme, elle a vu le 15 du mois, le prochain mois le 16, le prochain d'après le 17. Amar, Rav il a dit, Rav Amar, Kabar la veset les délours. Il a dit Rav, elle fixe un cycle
les délos avec un intervalle d'un jour. C'est-à-dire chaque cycle, elle sait que c'est 24 heures plus tard. Puisqu'elle a fait 15, 16, 17, donc le prochain sera le 18. Ça va suivre. C'est ce qu'il dit. Ah. Ça ne veut pas non plus trop s'éloigner quand même. Pardon? Ça ne veut pas non plus trop s'éloigner. Ça, c'est Ça ce de qui est 28 fait. jours, c'est 29 jours. Ça fait 15, 16, 17, donc il y a toujours un jour d'intervalle. Mais pas mal. Donc le prochain sera 18. C'est ce qu'il dit Rav. Ou Shmuel Ama. Shmuel il a dit comme ça. Ad shetishalesh bidelo. Shmuel a dit non. Il faut qu'elle fait un saut 3 fois. Or ici, elle n'a fait un saut que 2 fois. Elle était 15 au début. Elle fait un 16, un saut. Jusqu'à 17, c'est un deuxième saut. Il faut un troisième intervalle de saut. D'accord? Alors, c'est ce qu'il a dit Shmuel. Ce mot. Alors, l'agma a dit comme ça. Nima, Rav ou Shmuel, biflourta de Rabbi Vadashbaka mifadri. Alors, l'agma a dit, est-ce que Rav et Shmuel, on peut dire qu'ils sont en train de discuter de la même divergence qui existe entre Rabbi et Rav Shimon Gamliel? Laquelle? Détania. ניסית לראשון ומת, לשני ומת, לשלישי לא תנסה, דברי רבי. רשב"ג אומר לשלישי תנסה, לבעל לא תנסה. Il y a une mahlouk comme ça. Si une femme elle se marie avec un monsieur, le monsieur il meurt. Elle se marie avec un deuxième, il meurt. Hachamim, il y a une mahlouk. Rabbi il dit, après le deuxième c'est terminé. Rashbag dit, après le troisième c'est terminé. Donc tu vois bien, un il fixe le problème à 2. L'autre est fixe à 3. Est-ce que donc nous la même chose ici aussi? Est-ce qu'on va dire que c'est la même chose? C'est comme les milotes, c'est ça, on a dit. Les milotes aussi. Oui, exactement, on a vu ça Si aussi. c'est le contraire, c'est la femme qui meurt, la première, la deuxième. l'homme, il a le droit de se marier. Oui, il s'arrête à la deuxième. Non, l'homme. Un homme mari, c'est pas pareil. C'est pas pareil. La femme. Parce qu'on appelle ça une femme tueuse. La veuve noire, c'est pas non? Je sais pas. Serial killer. La veuve noire. Mais ça n'existait pas dans l'autre sens, ça. Comment ça? Un homme, si sa femme elle meurt une fois, 2 fois, ça n'existait pas. Il n'y a pas marqué dans le Gemara ça. On appelle les charqatlanit. Mais c'est déconseillé ou c'est assaut? Non, il n'y a pas marqué, il y a marqué l'autre. Enfin, c'est sûr. Si ça se marie, c'est mouta, il n'y a aucun problème. Mais enfin, le mari il doit se soucier, quoi. Le mariage, il fait cadeau la table. Donc, allez, donc, la Gemara dit, est-ce que c'est la même mahlok? Donc, auquel cas, pourquoi on recommence une deuxième fois? La Gemara dit, non, là. En vérité, tout le monde pense comme Rashbag, c'est-à-dire il faut 3 fois pour que ça fixe un cycle. Et c'est quoi la mahlok alors ici? Rav Savar 15 ממניניו ושמואל סבר כיוון דרבי דלוק חזיתי אלא ממניניהו. Il dit comme ça, en vérité, tous les deux, ils s'exigent 3 fois. D'accord? La seule différence, c'est que Rav pense que le 15, ça fait partie déjà du compte, puisqu'il y a eu 15 et 16 et 17, le 15 c'est 1. Et Shmuel dit non, puisque le 15, avant, on n'a vu que le 15. Après d'un coup, elle fait 16, après 17, donc le 15, il n'était pas dans le compte. C'était trop, en fait. Mais dans tout le monde, on pense qu'il faut 3 fois de toute façon. Ok? Je crois qu'on va arrêter parce que c'est lundi aujourd'hui, comme ça on commence.